ce jour sur les hauteurs du mont Boutanga, village Bangoulap, à l'ouest du pays des Lions indomptables. Bienvenue en pays Bamileke, justement, et bienvenue sur le site de cette ONG qui a fait de l'humanitaire son cheval de bataille. Bienvenue en somme à la fondation Jean-Félicien Gacha, qui sera l'unique destination au menu de ce numéro de Cameroun Vision, comme nous l'indique à l'instant la vitrine. Ravi de vous retrouver sur le Cameroun à domicile. Créée en 2002, la fondation Jean-Félicien Gacha s'investit au quotidien dans l'éducation, la formation et même l'insertion professionnelle des plus démunis. Mais aussi, cette fondation s'investit, on va dire tout simplement, dans le développement socio-culturel, environnemental, touristique et bien d'autres domaines encore. Regardons justement le reportage qui va suivre, qui revient un petit peu sur les fondements même de cette association et ses missions au quotidien. Situé à 4 heures de route de Yaoundé et à près de 5 en partant de Douala, la ville de Baganté, capitale départementale d'Yaoundé, constitue un passage obligatoire pour qui veut se rendre à la fondation Jean-Félicien Gacha. C'est à partir de là que le transport pour Bangoulap est possible. Bangoulap, village situé en plein cœur du département d'Yaoundé. Il est situé à 6 km du centre-ville de Baganté. Sa superficie s'étend sur 54 km² pour une peuplade de 12 000 âmes. La chaufferie locale est typique du grassland camerounais. Le monarque actuel est Sa Majesté Jean-Marie Yonke, garant des traditions ancestrales, fonctions régaliennes qu'il tient au quotidien et ce avec maestria. La société Bamileke est organisée. Déjà au niveau de Bangoulap, le chef travaille chaque semaine avec les notabilités. Lorsque nous travaillons, on se penche sur tous les volets, que ce soit la culture, que ce soit l'école, que ce soit la santé. Nous, on se penche sur tous les côtés et on voit comment il faut mettre chacun sur les rails. Et je dis, au niveau de Bangoulap, nous avons un comité central de danse traditionnelle. Au courant de ces assises, justement, le chef travaille avec eux pour essayer de les cadrer, pour essayer de leur demander de tenir pour que notre culture ne disparaisse pas. Et à côté de ça, nous avons également les groupes les sociétés secrètes qui se tiennent chaque semaine. Et à travers tous ces groupes, nous essayons de transmettre donc tout ce qu'il faut pour que notre culture ne disparaisse pas. Nous sommes sans ignorer, comme que quelqu'un avait dit, un peuple sans culture, c'est un peuple qui se meurt.
En venons à présent à la Fondation Jean-Félicien Gacha. La Fondation Jean-Félicien Gacha a été créée en 2002 et ça fait essentiellement depuis 2 mois que nous sommes ONG. La Fondation Jean-Félicien Gacha, c'est un ensemble de domaines dans lesquels nous retrouvons en général l'humanitaire, le social, mais nous avons également un volet formation qui nous permet de développer ainsi les connaissances artisanales, culturelles. Tout ceci débouche donc vers un secteur de tourisme avec les cases patrimoniales que nous avons et une maison d'hôtes que nous appelons affectueusement la Villa Boutanga. Située sur les hauteurs du plateau de Boutanga à 1500 mètres d'altitude, la Fondation Jean-Félicien Gacha, créée en effet en 2002, est un cadre agréable et naturel qui s'étend sur près de 1500 hectares. Le site est géographiquement divisé en plusieurs compartiments, chacun ayant une fonction spécifique dans la réalisation des missions de la Fondation, avec un volet touristique bien prononcé. Je vais vous dire que la Fondation en elle-même déjà est un véritable site touristique. Vous pouvez admirer le paysage déjà, qui est un réel site touristique. Et hormis cela, la Fondation est en train d'innover en développant des services. Des services qui vont permettre d'étoffer davantage la destination Cameroun. Nous avons dans un premier temps une Villa Boutanga avec 2 suites seniors, 2 suites juniors en construction et une dizaine de chambres. Ajouté à cela, nous avons un écomusée en construction et tout autour de nous, vous pouvez admirer les cases patrimoniales qui sont également une promotion de la culture et de la tradition du Cameroun. Projet architectural bien pensé, la volonté exprimée au travers du projet Centre des Cultures Jean-Louis Dumas est qu'il soit avant tout un point de référence pour le développement et le futur de Bangoulap. Ceci passe par des activités pédago-culturelles permettant de prendre conscience du patrimoine existant et de renouer avec des traditions parfois oubliées. Le bâtiment principal, de forme carrée, est occupé dans sa partie centrale par un amphithéâtre, lieu polyvalent autour duquel se développe le reste de l'édifice. C'est en 2006 qu'on a mis la première pierre ici à la Fondation. Et entre 2007 et 2008, nous sommes allés à Koutaba. On s'est formé dans la fabrication des briques. Puis ce bâtiment est fait normalement en briques de terre, matériaux locaux. C'est enduit en terre, avec beaucoup d'ingrédients, bien sûr. Les autres salles abritent les bureaux administratifs, la bibliothèque, la salle informatique, les salles de conférence et la garderie parentale. Les bâtiments latéraux, quant à eux, sont réservés aux différents ateliers de formation artisanale et à l'exposition des produits. Le Centre des Cultures Jean-Louis Dumas transmet en effet au quotidien, et ce gratuitement, un savoir-faire artistique et technique dans plusieurs domaines. Bonjour.
pense notamment au perlage, à la ferronnerie, à la couture. Je suis bénévole, je m'appelle Chantal Pinet, j'appartiens à l'association Agir ABCD qui est située donc à Paris, moi j'habite Orléans. Cette association fait partie à des missions nationales donc sur la France et des missions internationales. Donc c'est dans ce cadre que je suis venue moi à la fondation pour essayer on m'a demandé d'essayer d'allier les travaux de confection avec les travaux de perles, pour pouvoir faire des objets, des vêtements qui ensuite seront perlés. Donc voilà. Donc, ma profession, j'étais styliste, j'avais une maison de couture. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu été choisie pour essayer de faire. Donc c'est ce que j'ai essayé d'apporter ici. Je suis plus créative que couturière parce que j'avais des ateliers pour moi, mais donc j'ai essayé d'amener des choses relativement simples et ensuite des coussins, des sacs, des chapeaux, des choses un peu peut-être plus parisiennes, mais absolument avec l'esprit africain parce que l'important c'est de servir de la culture ici qui est superbe, qui a un art magnifique, des couleurs somptueuses. Donc, il ne faut surtout pas détruire ça. C'est un patrimoine qui est très riche, qu'on admire beaucoup. Mais aussi la menuiserie et la maçonnerie, dont les équipements sont de dernière génération. Les ateliers de vannerie, de tissage et même de sculpture sur bois. Son restaurant fonctionne pour le personnel, mais aussi pour le tourisme et en location pour séminaires et autres. Plus en hauteur, les cases patrimoniales. Il est vrai que l'on dit du Cameroun qu'il est un concentré de toute l'Afrique. La Fondation Jean-Félicien Gacha, quant à elle, se veut être un Cameroun en miniature, d'où la reproduction de quelques exemples d'architecture vernaculaire. Il s'agit de 3 modèles d'architecture traditionnelle, notamment chez les Bamileke à l'ouest du Cameroun, les Bororo et les Mousgoun dans la partie septentrionale. Ces constructions avec des matériaux locaux qui témoignent de la richesse architecturale locale n'a pas simplement une fonction touristique, mais permet aussi aux populations locales de garder en mémoire leur histoire et de mieux connaître l'architecture vernaculaire. Me tonton pour les capes pour les hasards. Hein?
Bon, le temps de Galinta. Maintenant, pour nous, tout la silence, malheureusement, mais bien, au cas où et les gens de Strasbourg, monsieur de monsieur Joseph Nunzu. Mota moi tunga, mena so bumya lonna, babu ntu patam chang. Mama mbu yongbo, mbu shungu, mbu njamba, mbu mbwa, mbu mbako. Plus en amont, direction la Villa Butanga. Mseni bali non. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Biloden so baba ma anemi nyina. Biloden ngam baba ma anemi. Baba gante kula nzanzan fu. Monsieur Nana Francis de Biopharma. Bine nyanka bi borma. La Villa Butanga, qui doit son nom à la colline Butanga sur laquelle elle se tient, vous accueille pour un long ou court séjour dans un cadre idyllique, verdoyant et surtout très reposant. Nam je me charne nan gochu. Nzona. Ngaptu. Ana bunyenzi tula miya ne ya. Mami menzo. Bob na furo ben etaja américain. Babi lu afit kanyan sai. Mo jou bon chance baba jou. Baba mula ga jon takta tu bo amatu ba. Mo wak mun tukta tu bo matu. Ma ga jojo ngonfi. Alors desina. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine fonctionnelle et une salle à manger avec terrasse. Monsieur Emmanuel Chadoué, au nombre de 14, les chambres équipées, soit de lits jumeaux, soit de lits doubles, se repartissent sur les 2 premiers niveaux. La Villa Butanga peut donc héberger 28 personnes au maximum. Au sommet du bâtiment, une terrasse circulaire vous offre une vue panoramique sur les collines avoisinantes. Mais que Célestin Kengomi a dit, Bossal Umboro, Babanzou Chouaou, Machachado, vous mon ami a dit, me dire Sa Majesté Ndoukou Alexandre. Nous avons que René Magloire a dit, Yambaba c'est taille, Machado Mayambaba. Yanzouknia, Bernard Chamba. Maman Biana Christina, Materminus, Machado et maman. Sa Majesté Ndoumouli Sedou Kokam, chef supérieur Bangante. Baba Kemopo. Maman Babu Catherine, ya maman Bamna. Maman, Menenkwado. Maman Bunyantu Sofina Yada. Tapusa. Machado Maman Bungangu. Bambu Tassa Emmanuel Yada. Bambu Ngonga bienvenue. Baba Papa Nyak Difendi Marcel. Ba Madame Kouteze Kecha. Ba Madame Françoise Koning, femme dynamique. Bassan Fantoma ne bombe. Ba Elvis Kamayo Yadja. Ba Willy Kambanyam Nambo. Ba Yves Michel Foto wa Jibakaji. O Mangalume Mensaswa Kamenya. Alengi toute la Paris. Sylvain Lonimbu Birmingham. Madame Flo Lolo de Dubaï. Hé. Allô Umbora. Mais monsieur Kamia de Sokave a dit. Monsieur Nana Fabojan. Les 10 fils Bangoula. 2 suites donnent sur cette terrasse circulaire. Celles-ci peuvent recevoir 3 personnes ou un couple avec enfants.
Mo wimdo ulu kama nyama wimdo. Buna zira nyambe no utu da bangsume. Buta uvunza kabui. Mo bon wako ko waruluma. Un lac artificiel, ici en inactivité, vous offre non loin de la villa un somptueux tableau, lequel peut être enrichi de magnifiques chutes illuminées de nuit, lorsque ce petit chef-d'œuvre est dans la plénitude de ses moyens. Et les gens de Strasbourg, de monsieur Joseph Nundu. Motamo Atunga, Mena son boumia lonna, Babuntu Patamchan. Maman Boyombo, Mumbo Shunku, Mumun Jamba, Mumun Bunzo, Mumma Bumbako, Mumaron Jamba, Mumma Batbumquatongo, Messeni Baline, non. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Biloden Zobaba Manimina. Biloden Baba Manimi. Une petite balade sur dos de chevaux ou d'âne n'est pas à exclure, ceci s'inscrivant au nombre d'activités touristiques offertes par la Fondation Jean-Félicien Gacha, qui à ce sujet a bien d'autres petites idées. En ce moment, nous travaillons avec des médiévoles et puis des populations locales pour identifier d'autres attraits. Non seulement dans le village, parce que déjà dans le village nous avons des cascades, nous avons des plateaux sacrés, nous avons des lieux sacrés, nous avons beaucoup d'endroits où visiter. Nous avons déjà également mis sur pied un parcours pédestre que les visiteurs peuvent dès à présent découvrir. Mais notre projet va beaucoup plus loin que ça. Nous avons envie de fédérer davantage le parcours des chefferies, de proposer des offres touristiques au-delà même du village de Bangoulap, afin que le visiteur qui arriverait chez nous, à la Fondation Jean-Félicien Gacha, trouvera donc un panel de destinations, un panel de circuits qu'il pourra choisir à sa guise. On essaye de développer, de construire une offre globale autour de la Fondation, parce que pour le moment on a des hébergements, donc on a une dizaine d'hébergements disponibles de différents standings. Et on va essayer de construire donc une offre plus globale où on pourra proposer des séjours à partir de différentes thématiques, donc peut-être plus culturelles, un peu plus sportives. Enfin, voilà, on va essayer de construire ça. On est dans une région qui est quand même magnifique et l'Ouest Cameroun est sous-exploité, je trouve, au niveau touristique. Donc voilà, au niveau culturel, on a toutes les chefferies, on a un patrimoine matériel, immatériel, mais bien entendu naturel aussi. C'est donc ça, le site de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Véritable havre de paix à visiter absolument. Institut de beauté professionnelle Le Charme, coiffure femme, hommes et enfants, soins de visage, soins corporels et relaxants, massage corporel, massage amaigrissant et boissons amincissantes, manicure, pédicure, onglerie, hammam, prise en charge des mariés, formation en esthétique et coiffure, composition de lait de beauté pour tout type de peau et de teint. Pour votre bien-être, découvrez nos rayons thé et tisane amincissants et perdez 4 kg en 9 jours sans faire de régime. Produits cosmétiques, un véhicule VIP pour les clients. Suis-je pas belle là? L'Institut de beauté Le Charme. C'est génial. Le Charme is simply the best. C'est bien, c'est sympa, je vous le conseille. Rabarabi et Fata, c'est moi. Institut de beauté professionnelle Le Charme, Yaoundé, Konengi, juste à côté du cabaret El Pachenko. La beauté, c'est notre affaire. Qu'est-ce qu'on va danser? La Bergamania. Voilà donc à vous présenter la Fondation Jean-Félicien Gacha, véritable havre de paix, de par la beauté de son site, un site suffisamment reposant et illustratif, vous l'avez constaté, non pas que de la culture de l'Ouest Cameroun, mais bel et bien de plusieurs autres cultures du Cameroun. S'il est vrai que ce site est assez beau et reposant et qu'il nous offre plusieurs découvertes, il n'en demeure pas moins que l'une des missions principales de cette fondation reste l'humanitaire. Regardons ensemble ce reportage qui justement revient sur quelques actions menées dans ce sens dans le département d'Undé où elle est établie. Bienvenue au Cameroun. En mémoire aux valeurs portées par l'illustre disparu, la Fondation Jean-Félicien Gacha s'appuie essentiellement sur un esprit de générosité.
La Fondation Jean-Félicien Gacha œuvre surtout et surtout pour le social. Et nous avons plusieurs déclinaisons. C'est en termes de dons, d'assistance aux populations démunies, c'est en termes de formation des jeunes, c'est en termes de contribution au développement en milieu rural et en tout milieu où il y a nécessité. Ça se passe dans la province de l'ouest du Cameroun. Le département d'Undé, de 2002 à ce jour, a été bénéficiaire de plusieurs réalisations d'ordre social, avec Bangoulap en tête de file. Lorsque j'ai pris le trône en 2004, la même année, la Fondation a commencé à faire des merveilles. Je peux citer ici la pompe immergée d'une valeur de 1 500 000 qui a été octroyée au comité de gestion d'eau de Bangoulap, la motopompe qui a été donnée à un GIC qui fait jusqu'aujourd'hui dans les cultures maraîchères, et la bourse qui a été donnée à un étudiant pour aller faire ses études. Et pour cette année 2004 aussi, il y a des machines à coudre qui ont été données à certaines de nos filles qui faisaient dans la couture. La Fondation Jean-Félicien Gacha, depuis 2010 où je suis arrivé ici à Bangoulap, fait des merveilles, aussi bien à l'école, où en même temps je suis responsable, qu'à l'église. Déjà cette année, nous avons eu la grâce de recevoir une enseignante partie de l'Europe pour encadrer non seulement les enseignants de l'école évangélique de Njamba, mais aussi tous les enfants de la maternelle. C'est formidable. Il n'y a pas que ça. La réfection des infrastructures tombait en ruine à cause de l'âge. La Fondation apporte un apport substantiel pour améliorer les infrastructures. À l'église, la même chose. De temps en temps, la communauté est redynamisée grâce à des dons divers. Et nous ne pouvons qu'être satisfaits de tout ce que la Fondation Jean-Félicien Gacha apporte dans l'église. La voix de l'Ouest, une Bamileke fière de l'être. La danse des nobles. Bangoulap, qui accueille la Fondation, en est le principal bénéficiaire. Son site offre à la jeunesse locale plusieurs opportunités allant de l'éducation à la formation. La Fondation Jean-Félicien Gacha, avec l'agrément en 2010 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, forme en effet, et ce gratuitement, dans des spécialités agréées telles que l'industrie d'habillement, l'agriculture et l'élevage, le secrétariat et la bureautique, la vannerie, la maçonnerie, la menuiserie bois et métal et le perlage. Bienvenue chez nous. Restons toujours marolisés.
Fondation Jean-Félicien Gacha distribue dans le département d'Undé, et ce depuis de nombreuses années déjà, du matériel médical. Ceci grâce à son réseau de partenaires et de donateurs. C'est le cas de l'hôpital de Bangwa. Ils nous ont porté dans leurs dons où on a eu depuis des années le matériel. Il y a eu des consommables, il y a eu des mobiliers, il y a eu des cialytiques, il y a eu des appareils à ECG, donc ça c'est les écho-cœurs, l'électrocardiogramme. Il y a eu le matériel pour l'ophtalmologie. Tout le plateau de l'ophtalmologie vient de la fondation, vraiment, alors que l'hôpital n'en avait pas. Et ça soulage plein de malades de ce côté. Cette grande dame est à féliciter. C'est sans contrepartie. La Fondation travaille en collaboration avec l'Université des Montagnes, à qui elle a aussi fait don de quelques accessoires sanitaires. La relation qu'on a avec la Fondation Jean-Félicien Gacha, c'est-à-dire l'Université des Montagnes, date de longtemps. Alors je me rappelle à l'époque, je travaillais à Yaoundé, à la clinique Bastos, et il y avait un fauteuil dentaire de marque Quétin, qui nous avait été offert par la Fondation. Le second fauteuil, c'est celui que vous voyez, celui qui est ici, qui nous a aussi été offert toujours par la Fondation, et qu'on utilise, qu'on met toujours au service de la population de Banganté, le personnel de l'UDM, les étudiants aussi, puisque les étudiants se soignent ici, puisque ici c'est une clinique universitaire, donc ça veut dire que les étudiants se soignent ici avec un tarif, ils ont un prix préférentiel pour eux, de même pour le personnel. Et l'autre don qui a été offert toujours à l'UDM, c'est un appareil de radio dentaire qui est justement installé de l'autre côté en bas, de l'autre côté, là on va aller tout à l'heure, au laboratoire clinique. Et c'est cet appareil qui nous permet de faire des clichés rétro-alvéolaires, c'est-à-dire ce sont des petits clichés qu'on met dans la bouche pour pouvoir justement prendre des images. Voilà, et ça nous permet de voir tous les éléments, des aspects anatomiques de la dent, et puis ce qui nous permet aussi de faire, c'est de faire un diagnostic qu'on appelle en règle générale la radio-diagnostic. Voilà, et ce sont des appareils, enfin tous les dons qui nous ont été offerts ont été des bons dons, comme vous les constatez, et on fait toujours tout et tout pour qu'ils soient toujours à l'état neuf. Je leur tire chapeau. Et tous les efforts qu'ils font, qu'ils ont fait et qu'ils feront, je les encourage toujours dans ce sens-là. Parce que c'est déjà une façon de participer de façon, je peux dire, indirecte aux soins de santé primaire. Oui, aux soins de santé primaire. Parce qu'un don que tu offres, ça sauve combien de personnes dans la ville. Et là, c'est pour ça que je leur dis chapeau. Et je leur dis toujours qu'ils aillent toujours de l'avant, comme quelqu'un avait dit dans ce pays, un seul mot, continuer. En plus de tous les équipements qu'ont cité Dr Bruno, en l'occurrence les deux fauteuils dentaires qui ont été offerts et la radio dentaire qui est aussi derrière moi, il y a des bains-maries, des fauteuils de prélèvement et des consommables tels que des compresses, des champs opératoires, un usage unique, des fraises, des turbines dentaires et autres qui ont été donnés par la Fondation Gacha. Et en ce qui concerne le suivi de ces équipements, moi en tant qu'ingénieur biomédical, je m'occupe du bon fonctionnement d'entretien, non seulement des équipements de la Fondation, mais de tout le parc biomédical de l'Université de Montagne. La Fondation Jean-Félicien Gacha permet également aux étudiants de l'Université des Montagnes de venir faire leurs travaux pratiques sur les animaux de son site, les bêtes étant ainsi suivies sur l'année. Les moments forts
La fondation a également initié des travaux de rénovation à la maternité de Bangoulab. On vous l'a dit précédemment, nous sommes bel et bien sur le site de la Fondation Jean-Félicien Gacha, un site qui n'est pas qu'illustratif des traditions de la partie occidentale du Cameroun. J'en veux pour preuve ce décor. Nous sommes là en plein dans un décor typique du pays Bororo, c'est le cas de le dire. On en a eu des illustrations dans le reportage précédent. Tout ceci est fait non pas que dans le département d'Undé où cette fondation est établie, mais aussi en dehors. Voilà pourquoi je vous invite à faire de suite le déplacement du département du Noun, juste à côté, où nous allons découvrir tout simplement un sympathique circuit touristique, dressé d'ailleurs par la dite fondation, mais aussi, voilà, quelques réalisations effectuées de ce côté-là pour le bonheur des populations locales. Moteur. Nous sommes en route pour Maka, précisément à la frontière entre les départements d'Undé et du Noun. Le village Maka brille par le côté rustique de ses constructions. Autant vous le dire tout de suite, nous ne sommes ni dans la région de l'Adamawa, ni dans celle du nord et encore moins dans celle de l'extrême nord. Nous sommes bel et bien dans la partie occidentale du Cameroun et précisément du côté du département du Noun et précisément à la frontière entre le Noun et le Ndé. Nous sommes bel et bien au village Maka, le village Maka qui est habité par une colonie Bororo qui a établi donc son site ici, d'où les cases typiques de la région septentrionale du pays. Allons donc à la découverte de ce sympathique village et surtout de son école, une dotation de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Habité par une communauté Bororo analphabète, la scolarisation de ce village a été jugée opportune par la Fondation Jean-Félicien Gacha, qui n'aura pas eu la tâche facile. Apporter l'école dite moderne, entre guillemets, a été une très grande difficulté parce que ça venait en rupture aux mœurs de cette population. Eux qui n'ont pas souvent intégré dans leurs mœurs, déjà pour les parents, on trouvait que c'était un problème. Nous avons la Fondation Jean-Félicien Gacha commencé par construire, par mettre sur pied les infrastructures. Mais au moment de faire venir les élèves en salle de classe, c'était vraiment difficile. Tous les jeunes garçons sont derrière leurs parents, derrière les troupeaux de bœufs qui se déplacent de contrée en contrée. Et parfois les épouses avec les filles sont obligées de suivre. L'autre difficulté, les jeunes filles, à peine les 10, sont directement destinées au mariage. On trouve que l'école va venir donc empêcher que les jeunes filles se marient à temps. Il fallait faire ça avertir. Je ne l'ai pas averti, c'est elle qui s'est avertie. Elle a constaté. Elle a constaté que c'est tout. Oui, je préfère prendre les photos que d'être Ah, il est en vidéo. Elle a... C'est une vidéo. Ouais, c'est une vidéo. Noi Warle Noi Noi Ndema Noi Ndema Umaru Noi. Ce jour se veut être spécial pour l'école. L'heure est à la remise des cadeaux venus de la Fondation Jean-Félicien Gacha, les présents liés aux résultats de l'année scolaire finissante. Le corps enseignant à l'ouverture de l'école se recrutait au sein même de la fondation. Des enseignants formés par des bénévoles étrangers.
Je suis devenue maîtresse à l'école de Maka grâce aux bénévoles Annie Raffignon, Olivier, ils m'ont formée sur le tas. Je suis devenue maîtresse à la maternelle de Maka. J'ai travaillé là-bas 3 ans et après la rétrocession de cette école, je suis revenue sur le site de la fondation. L'école publique de Maka a en effet été rétrocédée à l'État du Cameroun qui lui a affecté un corps enseignant, mais malheureusement toujours prise en charge par la Fondation Jean-Félicien Gacha. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici en cette cérémonie de départ en vacances. Faisons à présent un tour à Manoré, situé à 2 km plus loin. Habité par une autre communauté Bororo, Manoré est surtout connu dans le coin au travers de son marché périodique, essentiellement ouvert les mardis. Nous sommes à présent à Manoré, précisément à son marché. Manoré, sympathique village établi à une vingtaine de kilomètres de Baganté et à 26 kilomètres environ de Fumbot. Manoré, c'est bel et bien dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Allons à la découverte de ce sympathique village qui compte au nombre des sites devant servir de circuit touristique pour la Fondation Gacha. Allons donc aussi découvrir cette sympathique école offerte à la communauté Bororo locale par la dite Fondation Gacha. Suivez-moi. La Fondation Jean-Félicien Gacha a dû répondre favorablement à la demande d'ouverture ici d'une école. Demande formulée par le chef de la communauté, inspiré par l'exemple de Maka. Il en est d'ailleurs très reconnaissant. Elle a soutenu tout le monde, ce n'est pas seulement nos races Bororo qu'on a aidé. Elle aide tout le monde, mais on est derrière elle. Mais on la supporte jusqu'au bout. Mais on a content de la remercier. C'est ce que le Père a dit. La dite offrande est en cours d'achèvement. L'école sera probablement ouverte dès la rentrée prochaine. C'est un bâtiment de 2 salles de classe qui peut contenir 50 élèves par salle, avec un bureau du directeur. Bon, en 3 mois, on peut bien livrer ce bâtiment. Terminons notre périple par le site incontournable, le Rocher de Maka. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Nous voici donc au Rocher de Maka, établi dans ce sympathique village où nous avons observé quelques réalisations de la Fondation Gacha. Le Rocher Maka est un des produits de circuit touristique dressé par cette sympathique fondation. Et à partir du Rocher Maka, parce que nous sommes à plusieurs pieds d'altitude, nous avons une superbe vue sur presque la quasi-totalité de la région de l'Ouest Cameroun. On peut voir en profondeur le fleuve Noun et plusieurs zones frontalières entre plusieurs départements. Mami Menza, Bob Nafuro Ben est américain. Baby Lou a fait Kanyan Sai. Moi je vois un chat, c'est Baba Jouf. Moi Babou la région Tafta Touboua, Matouba. Mon web nous Tafta Toubou, Matou. Moi que je joue en fille. Alors des dîners. Quand il est joué en main. Ou je joue en moi, je joue, mais moi. Non, il y a de quoi pour se croirait, je sais pas où là. Monsieur Emmanuel Chatoué, sommes au Baba. Au Zernan, non, tout n'a nous, mais. Ma big net soma kubile malano mbala. Ma kam tana tsotse ngunkhala diga botsa fiti. Ma na bo yo mwana tu mbora wa. Kambora bawu. Kambora bawu da. Obon kumla. Na ayed la gnyongu kada bo na mula so anyap si jabula. De la l'Ouest Cameroun, mais je parie que nous n'en sommes pas très loin. Nous n'en sommes du tout pas loin.
M'en moi à dire. Me j'en veux n'en pour un équilibre. Zoom ziki André. Me t'as d'où me t'as amené. Somme bon moi. Me veux bandunga ya dit. Me j'en veux n'apou pour t'en lui. Me veux battre au Célestin. Me veux bacon. Y'a me veux bachingo ya dit. Me j'en veux nana André Flaubert. Institut de beauté professionnelle Le Charme, coiffure femme, homme et enfant, soins de visage, soins corporels et relaxants, massage corporel, massage amaigrissant et boissons amincissantes, manicure, pédicure, onglerie, hammam, prise en charge des mariés, formation en esthétique et coiffure, composition de lait de beauté pour tout type de peau et de teint. Pour votre bien-être, découvrez nos rayons thé et tisane amincissants et perdez 4 kg en 9 jours sans faire de régime. Produits cosmétiques, un véhicule VIP pour les clients. Suis-je pas belle là? L'Institut de beauté Le Charme. C'est génial. Le Charme is simply the best. C'est bien, c'est sympa, je vous le conseille. Rabarabi et Fata, c'est moi. Institut de beauté professionnelle Le Charme, Yaoundé, Konengi, juste à côté du cabaret El Pachenko. La beauté, c'est notre affaire. Qu'est-ce qu'on va danser? La manière. Cameroun Vision, en plein cœur de Bangoulap, sur le mont Boutanga, à l'ouest du Cameroun, malgré que le décor que j'ai dans mon dos soit typique du pays Mousgoum, dans l'extrême nord du Cameroun. Le rocher de Baka. Faites-y un petit tour et je vous le rassure tout de suite, il n'y aura pas de place pour le regret. Donnons à présent la parole à quelques arteurs travailleurs sur ce projet, mais aussi à quelques bénévoles venus de plusieurs pays étrangers. Ils nous disent ce qu'ils pensent de cette magnifique fondation Jean-Félicien Gacha. C'est la première fois que je viens en Afrique noire, je connaissais l'Afrique du Nord. Et d'abord j'ai été séduite par le pays. La fondation, n'en parlons pas, c'est un site magique, c'est très beau. En plus c'est en hauteur, il fait bon, avec des arbres, des fleurs, enfin tout ce qu'il faut qui est magnifique. Et il y a certaines choses que j'aime raconter, comme mon trajet en bus pour aller jusqu'à Douala, où les gens parlaient de tout, chantaient, et c'était vraiment très agréable. On est vraiment dans une ambiance qui est différente, les gens sont très chaleureux. Et on peut parler à tout le monde, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans le bus, pendant les trajets, on parle de tout, de rien. Et c'est quelque chose qui se perd un peu en France. Et les gens deviennent un peu plus individuels, je ne sais pas si je peux dire ça à la télé, mais voilà. Je suis très intéressée, mon rêve c'était de venir une fois découvrir réellement la culture africaine. Et au niveau du Cameroun en lui-même, je n'avais pas de grandes connaissances. Je savais qu'en France on l'appelle l'Afrique miniature, donc je savais que j'allais découvrir différents aspects. Et l'Ouest Cameroun, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est en venant ici que j'ai découvert la culture bamileke et que j'ai découvert tout ça. En un mot, la générosité de la présidente de la fondation, si elle n'était pas là, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas, les écoles ne seraient pas là aujourd'hui. C'est grâce à la société civile aujourd'hui que certains pays se développent, parce que il y a certains points qui... Au niveau local, c'est eux qui font quand même beaucoup, qui travaillent avec les administrations. Et il y a un potentiel énorme, que ce soit pour la région, du côté touristique, du côté culturel, éducation, formation, santé. Il y a vraiment un tas de choses, un potentiel énorme. Et il n'y a rien de plus important, je pense, aujourd'hui que la solidarité et l'entraide. J'ai appris les nouvelles de la fondation grâce à un des membres de la fondation, nommé Pierre Christophe, qui m'a parlé de la fondation. Donc j'étais un peu vraiment patient de connaître la fondation, avec quel genre d'activités ils produisent à leur niveau, ils font. Bon, après arriver à la fondation, j'étais vraiment surpris de voir tout ça. Donc ça m'a donné l'envie de vraiment réaliser beaucoup de choses au sein de la fondation, de faire beaucoup de choses, comme le jardin botanique avec les teintures naturelles faites à base des plantes naturelles, voilà, au sein de la fondation. Je n'avais pas les moyens de supporter les charges dues à cette formation-là, donc j'ai dû écrire à la présidente pour obtenir cette bourse qui m'a été offerte. Et je ne suis pas le seul cas, je pense qu'il y a plusieurs autres cas. Grâce à la fondation, j'ai
J'ai ma petite maison. J'habite chez moi et j'ai ma femme et 4 enfants. Donc, je peux dire que la fondation m'a beaucoup aidé. Bon, avant, quand il n'y avait pas l'école, je ne connaissais rien. Donc, depuis qu'on a créé l'école, je connais beaucoup de choses. Je suis arrivé à la fondation par passion. Je dirais par passion et non par vocation, parce que c'était pour moi un rêve de travailler pour l'humanitaire. Parce que je sentais en moi un besoin de venir en aide à ceux-là qui avaient besoin qu'on leur porte secours. Et je me suis dit pourquoi pas aller travailler dans une institution humanitaire. Je pense que c'est vraiment pour moi quelque chose, c'est une très grande expérience et je remercie vivement et de vive voix la présidente. C'est une dame, Madame Ly Dumas, une dame de cœur et qui vraiment pense aux autres. J'ai acquis beaucoup de choses grâce à elle. Elle m'a formée personnellement. Je sais faire beaucoup de choses, accueillir des gens, avoir l'accès, s'intégrer facilement au milieu des gens. Vous savez, si on pouvait conquérir le monde, on l'aurait fait. Parce que la devise de la fondation, c'est aimer les autres, aider les autres. Et c'est ce que nous souhaitons faire dans un premier temps. C'est aider le maximum de jeunes, le maximum de personnes, le maximum de femmes que nous pourrons. Avec le statut d'ONG que nous avons aujourd'hui, nous voulons répandre le sourire à travers le Cameroun. Et même au-delà des frontières camerounaises, nous voulons que le Camerounais moyen se sente heureux, que l'Africain se sente fier et que le monde soit fier de ce que, quelque part au Cameroun, quelque part à Bangoulap, il y a un endroit où on promeut la culture, où on promeut les traditions. Ce que je peux demander à tous les fils et filles Bangoulap, où qu'ils se trouvent, c'est leur dire que Bangoulap, c'est notre Bangoulap à nous tous. C'est pas le Bangoulap du chef, c'est le Bangoulap de tous les Bangoulap. Et Bangoulap étant celui de tous les fils et filles Bangoulap, je leur demande tous de contribuer pour qu'ensemble nous développions le village Bangoulap. Et je vais leur dire que nous sommes en train d'organiser les états généraux de Bangoulap du 8 au 16 août 2014 ici à Bangoulap. Chacun d'eux est interpellé pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Je dis bien, chacun aura son mot à dire, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche. Et chaque mot ou chaque expression sera prise en compte. Voilà ce que peut dire à mes frères, à mes fils et filles Bangoulap, où qu'ils résident. Le rideau tombe ainsi sur cette édition spéciale consacrée à Bangoulap, mesdames et messieurs. Bangoulap, village de Djerdjeïm, Marol Tchamba, mais aussi Pierre Pierochana, artiste de regrettée mémoire. C'était donc une édition consacrée aux réalisations de la fondation Jean-Félicien Gacha. Reste plus qu'à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à sa faisabilité. Rendez-vous au prochain numéro de Cameroun Vision pour d'autres découvertes. Mais en attendant, pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Love